Dans l'épisode d'aujourd'hui, des caractéristiques de malade pour la future Tesla Model 3 Refresh Ludicrous. Tesla intègre la recharge sans fil sur son Cybertruck. Et enfin, on parlera des bateaux électriques qui arrivent très bientôt. Des caractéristiques de malade pour la future Tesla Model 3 Refresh Ludicrous. Des fuites présumées du système d'infodivertissement de la Tesla Model 3 Ludicrous ont enflammé les réseaux sociaux, dévoilant des caractéristiques qui attisent la curiosité des fans. Suspension active, mode insane et interface utilisateur revisitée, voici quelques-uns des secrets que ces révélations semblent avoir percés. Pour rappel, Tesla a dévoilé la nouvelle mise à jour de la Tesla Model 3 Refresh à la fin de l'année 2023. Toutefois, seulement 2 variantes sont actuellement disponibles, laissant de côté la version performance. Récemment, des hauts responsables de la marque ont laissé entendre que cette version, tant attendue, était en chemin, semant ainsi des indices prometteurs sur les réseaux. Le successeur du Model 3 Performance, bien que discret, se montre de plus en plus sur la scène publique. Des photos et vidéos circulent, alimentant les spéculations sur ses capacités. L'une des fuites les plus notables est une courte vidéo de la chaîne YouTube Ghost Tesla qui montre l'interface utilisateur du véhicule. En effet, on y distingue un badge Ludicrous Mode et un paramètre d'accélération Insane Mode, laissant présager des performances explosives. Par ailleurs, le remplacement de l'onglet pédales et direction par dynamique laisse entrevoir des innovations similaires à celles du Cybertruck. La possibilité de choisir entre les réglages de suspension standard et sport suggère également l'intégration d'un système de suspension active. Cela rehausse ainsi les performances de conduite du véhicule. Par ailleurs, il y a l'incrustation en fibre de carbone sur le tableau de bord confère à l'habitacle une allure élégante et moderne. De plus, l'absence de bouton de freinage d'urgence soulève des questions sur son fonctionnement. Parmi les autres révélations de la vidéo, la présence de l'autoshift attire l'attention. Cette fonctionnalité permet de passer automatiquement les vitesses, ce qui facilite la conduite et accentue le confort. Outre la vidéo, la récente découverte d'une image du Model 3 Ludicrous entièrement exposée au Kennedy Space Center a aussi enflammé les discussions en ligne. Cette photo laisse supposer que des tests de ce véhicule haut de gamme sont en cours dans des lieux inhabituels. En outre, les fuites sur le subreddit R Tesla Motors offrent des indices supplémentaires sur les caractéristiques du Model 3 Ludicrous. Les spécifications techniques évoquées incluent un pack de batteries Panasonic 2170, une batterie basse tension, KATL, 16 volts, un châssis performance et des sièges purs premium. Une chose est sûre, on a hâte, pas vous. Tesla intègre la recharge sans fil sur son Cybertruck. Le Tesla Cybertruck pourrait être le premier véhicule de la marque à embarquer la technologie de recharge sans fil par induction. Cette avancée, bien que discrète, est révélée dans le manuel d'entretien du pick-up et confirme l'intérêt croissant de la société pour cette innovation. Des membres du Cybertruck Owners Club ont découvert une référence à des Inductive Charger Headers dans le manuel d'entretien du véhicule. Ces connecteurs, présents sur la batterie, indiquent la compatibilité du pick-up avec la recharge sans fil par induction. Cette technologie s'aligne parfaitement avec l'image futuriste du véhicule. De plus, elle pourrait séduire les acheteurs à la recherche d'une expérience utilisateur encore plus pratique et plus élégante. Son prix élevé à plus de 100 000 $ pour la série Foundation est susceptible de compenser le coût supplémentaire de la technologie. Par ailleurs, il est à noter que la recharge sans fil offre plusieurs avantages par rapport à la recharge filaire. Plus besoin de brancher et débrancher le câble, ce qui rend l'opération de recharge plus simple et plus rapide. L'absence de connecteur physique réduit également l'usure des composants et le risque de panne. Rappelons que l'absence de câble représente un pas important pour Tesla et le constructeur semble déterminé à faire de la recharge sans fil une réalité pour ses véhicules. En 2023, l'entreprise a teasé une station de recharge sans fil pour la maison, illustrant son engagement envers cette technologie.
De plus, l'acquisition d'une start-up spécialisée Wiferion dans le domaine confirme également les ambitions de la société californienne. Quelques mois après l'achat, la marque a cédé l'entreprise, mais a maintenu son équipe d'ingénieurs. Cependant, la recharge sans fil n'est pas exempte de défis. L'efficacité énergétique a longtemps été un point faible, avec des pertes plus importantes que celles par câble. Néanmoins, des solutions récentes comme la résonance magnétique promettent une efficacité comparable à celle de la recharge filaire à 95%. De plus, le coût de la technologie reste pour le moment un obstacle à son adoption généralisée. Outre Tesla, plusieurs acteurs majeurs de l'industrie automobile et de l'énergie investissent dans le développement de la recharge sans fil pour les voitures électriques. Le constructeur allemand BMW a annoncé son intention de proposer la technologie sur certains de ses modèles à partir de 2025. En outre, la société américaine Wetricity a également fait son entrée dans le domaine en se focalisant sur la méthode de résonance magnétique. Cette dernière permet de recharger des véhicules en mouvement. L'évolution des voitures électriques, notamment avec l'intégration de technologies avancées comme la recharge sans fil sur le Tesla Cybertruck, rappelle fortement le parcours technologique des smartphones et des téléphones en général. À leur début, les téléphones étaient purement analogiques, tout comme les premières automobiles étaient entièrement mécaniques. Avec le temps, les deux ont vu l'ajout de composants électroniques et d'ordinateurs embarqués, révolutionnant leur fonctionnement et leur interaction avec l'utilisateur. Dans le domaine de la téléphonie, les batteries amovibles ont laissé place à des designs unibody où la batterie est intégrée et non remplaçable par l'utilisateur, augmentant ainsi la finesse et la robustesse des appareils. Parallèlement, les voitures électriques ont adopté des batteries intégrées, optimisant l'espace et la performance. Les mises à jour logicielles à distance sont devenues monnaie courante, permettant d'améliorer les fonctionnalités et la sécurité sans nécessité de visite physique chez un concessionnaire. De plus, l'introduction de la recharge sans fil pour les smartphones a marqué une étape importante vers plus de praticité, un chemin que les voitures électriques, comme le montre l'exemple du Cybertruck, commencent à peine à emprunter. Et enfin, le Range Extender pour le Cybertruck qui agit un peu comme une sorte de powerbank géant. Maintenant que les voitures électriques sont fin prêtes à embrasser la recharge sans fil, une technologie autrefois réservée aux gadgets de poche, on peut se demander quel sera le prochain grand bond en avant. Si l'on suit la trajectoire des smartphones, pourrait-on envisager des véhicules électriques encore plus intégrés dans nos vies numériques, peut-être à travers des interfaces de réalité augmentée, des systèmes d'autodiagnostic avancés ou même des capacités d'autonomie complète ? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, l'intersection entre la technologie automobile et celle des smartphones continue de nous pousser vers des horizons toujours plus innovants. Bateau électrique, levée de fonds record pour cette entreprise suédoise. Il n'y a pas que les voitures qui passent à l'électrique, les bateaux aussi se lancent. Les constructeurs y mettent d'ailleurs tout leur cœur. C'est le cas de l'armateur suédois Candela qui développe et propose une alternative électrique pour la navigation de plaisance et commerciale. Les bateaux électriques Candela seront bientôt plus nombreux grâce à une énorme levée de fonds. Spécialisé dans la fabrication de bateaux à voiles électriques, Candela a développé une technologie innovante pour propulser ces embarcations, des hydroptères sophistiqués qui sont pilotés et stabilisés par ordinateur. Grâce à ce système innovant, les bateaux électriques Candela ne se contentent pas de glisser sur l'eau, ils volent carrément au-dessus de la surface. Mais ce n'est pas tout, car en plus de la vitesse, les hydroptères boostent aussi l'autonomie des bateaux. Les ferries volants de Candela consomment en effet 80% d'énergie en moins que les embarcations classiques, et tout ça sans avoir besoin d'énormes moteurs et batteries. À cela s'ajoutent les avantages écologiques, car cette technologie permet de réduire les émissions de 97,5%, des bateaux électriques révolutionnaires, efficaces, mais surtout économiques. Candela peut se vanter d'avoir tenu ses promesses avec son ferry électrique P12 qui se prépare à envahir les eaux de Stockholm. Le géant suédois veut en construire plusieurs flottes, mais pour cela, il a besoin de fonds. C'est là qu'intervient le groupe français Beneteau, l'un des principaux constructeurs de bateaux mondiaux.
Le groupe croit dur comme fer aux bateaux électriques volants de Candela. C'est pourquoi il a décidé de soutenir le projet avec un investissement colossal de 24,5 millions d'euros. Notre investissement s'inscrit parfaitement dans les objectifs de transition écologique du groupe Beneteau en développant des solutions innovantes pour une navigation plus durable et des expériences de construire des bateaux électriques beaucoup plus efficaces, va faire entrer le transport maritime dans sa prochaine phase de développement durable, a déclaré le PDG du groupe, Bruno Thivoyon. Cette année s'annonce excitante pour Candela et le secteur maritime. En effet, son ferry P12 se prépare à faire ses preuves sur les eaux de Stockholm en transportant des passagers. Capable d'offrir jusqu'à 100 km d'autonomie grâce à une batterie de 252 kWh, les bateaux électriques Candela seront proposés en 3 versions. La version Shuttle qui peut accueillir jusqu'à 30 passagers, la variante Business avec 12 à 20 passagers et des aménagements haut de gamme. Et enfin, la version Voyage qu'il est possible de personnaliser, que ce soit pour usage particulier ou professionnel. Grâce aux investissements du groupe Beneteau, les bateaux électriques Candela semblent bien partis pour conquérir d'autres eaux et pays dans un futur proche.